Bon, alors, nous allons faire à l'instant même, là, une interview de Jean-Marc, grand cycliste devant l'éternel. Voici le titre qui est sur notre site. Longue pratique des sports, réflexion approfondie sur des pratiques pour bien se porter. Personnellement, je suis Simone Schlitter de Santé OK et je vais demander à Jean-Marc de bien vouloir décliner son identité complète. Je suis Jean-Marc Boucher, je suis né en 53, donc cette année je vais sur mes 67 ans. 67. 6-7. Que dire d'autre? Je suis à Kenfen. Vous travaillez? Je suis retraité depuis maintenant 4-5 ans. Oui. Mais vous travaillez? J'ai travaillé. C'est-à-dire que oui, j'ai des activités à mon corps qui me prennent énormément de temps dans la rénovation de la ferme familiale et puis dans toutes les associations et dans le sport que je pratique encore. C'est d'ailleurs à propos de sport et de bonne santé que je me suis permise de vous demander une interview pour Santé OK précisément. Alors bon, c'est pas à vous que je vais avoir besoin de rappeler dans quelles circonstances un peu particulières j'ai fait votre connaissance. Il y a un stop près de chez vous et je suis tombée en panne juste devant le stop avec ma partenaire. Vous m'avez assisté moralement et j'oserais même dire physiquement puisque vous avez eu la gentillesse de me ramener jusqu'à chez moi à Soufoudoine parce que le camion dépannage tardait vraiment, il prenait vraiment tout son temps. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était peut-être un pressage ou je ne sais pas, parce que ça fait quand même 20 ans que je passe, plus de 20 ans, que je passe devant votre maison, et chaque fois je ne manque pas de la regarder, c'est pas exagéré, en me disant, oui, mais cette maison, elle prend de l'allure, elle prend de l'allure. Les gens qui sont là, ils ont bon goût, ça c'est déjà une chose, ils ont de la ténacité, du courage pour entreprendre tout ça. Alors, est-ce que dans le sport que vous avez pratiqué, cette ténacité se concrétise? Est-ce que peut-être bien que cette ténacité vous a permis de meilleurs scores ou peut-être que c'est le contraire, que c'est cela qui a développé votre ténacité? Alors, j'ai pratiqué longtemps le sport de haut niveau, dont le cyclisme. Donc j'étais même champion régional, professionnel et amateur. Mais vous avez raison, le cyclisme c'est un sport qui est totalement ingrat, très ingrat. Il nécessite d'y aller tous les jours, se mettre à l'ouvrage, c'est énormément de temps, par tous les temps, toutes les températures, toutes les conditions, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et ça c'est la ténacité et le courage. Oui. Ça, si un cycliste qui n'a pas ces qualités, il restera dans le loisir, mais il ne passera pas dans la compétition. Voilà. Oui. Et à partir de quand vous avez eu cet amour, on pourrait dire cette passion pour le cyclisme, à partir de quand? Est-ce que c'est venu petit à petit? C'est une découverte. Bon, déjà, dans les années 50 et 60, on n'avait pas la télévision, on était encore accroché à la radio pour suivre le Tour de France. J'ai eu aussi la chance, il y avait à l'époque, dans les années 70, le Tour de Paris-Luxembourg qui passait pratiquement devant chez moi. Il passait à Autange. Oui, tout à fait. C'était une course de fin d'année avec tous les grands cyclistes, ceux qui avaient fait le Tour de France. Vous vous déplaciez pour aller voir. Je ne savais pas me déplacer, j'avais qu'à descendre dans la rue devant chez moi. Voilà. Ah, il passait carrément. Oui, mais j'étais sur Tressange à l'époque encore. Mais bon, se déplacer, vous faites 5 km, vous êtes sur place, et comme vous avez un vélo, voilà. Et puis donc j'ai découvert le cyclisme comme ça, et puis avec un ami, on avait organisé en 68 des Jeux Olympiques dans notre cité. Et on avait une cité qui ressemblait à un anneau de vélodrome, qui faisait 330 mètres. Et on a joué donc à Tressange. Oui. Ah bon. Et donc la cité des employés. Et on a joué, on a fait les Jeux Olympiques, on avait pris cette cité pour un stade, comme un stade, on a fait de la course à pied, on a fait des choses comme ça. On était une quinzaine de gamins.
Ah, des gamins. On avait quand même 16-17 ans déjà, hein, 15-16-17 ans. Et donc on a pratiqué ça, puis on est passé au vélo. Il fallait faire du vélo, hein, parce qu'à l'époque c'était Trentin et Morellon qui étaient champions du monde de vitesse, etc. Et voilà, donc eh bien, j'ai mis le doigt dans l'engrenage là-dedans. À ce moment-là, il s'est avéré que j'avais des qualités. Et donc ben, j'ai commencé à courir à l'époque, avec beaucoup de difficultés pendant les premières années. Question physique Mauvais entraînement. Ah, vous n'aviez jamais travaillé vraiment l'entraînement? J'ai travaillé beaucoup, mais mal. Sans Mal. On dit coach, ou comment on dit un coach? Oui. Un coach. Sans coach. Sans coach, voilà. Et oui. il y a un coach et un jour j'ai rencontré un coach. Le bon. Bah, on ne sait pas au début, mais en effet c'était le bon. Et c'est à cet homme qui aujourd'hui habite Volmérange, je lui dois tout. Parce que je suis passé du bas de l'échelle au haut de l'échelle très très rapidement, au moins de 2 ans. Alors pourriez-vous, pour imaginer un peu, parce que j'imagine que les gens qui vont vous regarder ne seront loin pas tous des sportifs. Personnellement, en cyclisme, je sais bien que, étant une ancienne sportive, en cyclisme, c'est nul. On ne peut pas tout savoir. C'est nul. Pouvez-vous imaginer, nous dire à peu près, bon, par exemple, vous avez des étapes de combien et en combien de temps qu'il faut les faire pour être dans la norme? Alors, bon, déjà au niveau, pour être plus précis, au niveau de ma progression. Je vais prendre un exemple du football, que les gens connaissent mieux. Oui. Je suis dans une équipe qui est l'équivalent de l'équipe d'Entrange ou d'un petit village, vous voyez, au début. Oui. Et je vais me retrouver en moins de 2 ans en Ligue 1. Ah, en Ligue 2. Là, en Ligue 2. C'est un gros progrès. En Ligue 2, voilà. Oui, en Ligue 2. En Ligue 2. C'est déjà pas mal. En 3 ans, je suis passé du petit village au Ligue 2. Et je vais y rester 10 ans. Jusqu'à un accident. Vous étiez marié à l'époque? Non, non, c'est impossible parce que Ben à l'époque, je cumulais mes études, j'étais à l'université de Metz en géographie. J'étais pion au lycée Charlemagne. Oui, oui, alors... Et j'avais jusqu'à 15 heures d'entraînement par semaine, c'est-à-dire que tout était réglé au millimètre et vous ne pouviez pas avoir une vie, c'est une vie de moine comme on me disait. Oui, voilà. Oui, forcément. Donc là, c'est là la ténacité, c'est là le courage, mais j'étais récompensé. Par quoi étiez-vous récompensé? Voilà. Récompensé. J'étais quelqu'un qui était très introverti et qui avait été introverti, oui, et quelqu'un qui avait été, comment dire, dévalorisé en permanence. C'était pas dans votre tête, non, c'était la réalité. C'était la réalité. J'étais le vilain, voilà. C'est-à-dire, voilà, j'étais rien, je valais rien, je n'étais rien, mes frères, sœurs étaient tout, voilà. Bon. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi. Le cyclisme. Le cyclisme. Ah oui, oui, oui. Absolument, et à partir de là, et j'ai pris confiance, et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez ce coach, et c'est pour ça que la suite de toute ma vie, ça sera le remercier, faire comme il l'a fait. Et donner aux autres ce que lui m'a donné. Transmettre. Transmettre aux autres, transmettre aux autres. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai continué à faire. Oui. Et quand j'ai réussi à faire d'un petit gars de 15 ans, un vainqueur du Tour de France, ou un petit gars de 17 ans qui rentre dans les 4 premiers du Tour de France ou des choses comme ça. Vous étiez entraîneur aussi alors vous? Je suis entraîneur diplômé. Ah oui, d'accord. Mais là en Ligue 1. De cyclisme? De cyclisme, oui. En Ligue 1? Oui, là je suis dans le World Tour, je suis dans le... hier, j'ai encore un de mes gamins qui a gagné une course en Belgique de très haut niveau. Voilà. Oui, alors, il ne faut pas demander pourquoi ça vous donne une immense satisfaction, c'est logique. Ben, vous savez, qu'un gamin que vous avez ici, vous savez, qui était ici, hein, bon,
qui était ici, c'est pas marqué qu'un jour il sera un grand coureur. Ah, il n'y a rien qui est évident, surtout à ce niveau-là. Donc, vous lui apprenez les bases, vous l'écoutez, on discute, il vous fait confiance, vous lui faites confiance, et puis petit à petit, je lui apprends justement cette persévérance, que l'échec n'est qu'une marche pour la victoire, hein, parce qu'il y en a beaucoup des échecs avant d'arriver. C'est toute cette philosophie que je lui donne pour qu'il puisse persévérer pour réussir. Parce que beaucoup peuvent arrêter avant, mais voilà, donc voilà. Vous en avez plusieurs ainsi qui ont... Moi, je dis oui, beaucoup. Ils se comptent sur les doigts d'une main ou même plus? Plus, oui, je ne sais plus combien. Je n'ai jamais cherché à comptabiliser tous les titres nationaux, internationaux, et non, j'ai de très... oui. Alors donc, vous nous montrez là une satisfaction en quelque sorte en chaîne. Puisque d'abord, c'est vous-même qui êtes concerné pour votre corps à vous, pour votre vie à vous. Ensuite, ça se répercute sur la vie des autres. C'est donner aux autres. Hein? C'est donner, les aider. Et maintenant, tout ça, c'est au mental, au moral, mais physiquement, est-ce que cela vous a apporté aussi quelque chose? Oui. Quoi? Physiquement, ça m'a donné un cadre de vie. Déjà, un sportif de haut niveau, sa vie doit être réglée, mais millimétrée. Que ce soit pour son travail, et je prendrai cet exemple toujours de la fourche. Il faut qu'il soit stable au niveau familial, professionnel et sportif. Les trois pics, les trois fourches là, si vous en avez une, vous ne faites plus rien avec. Comment? Vous ne faites rien avec. On n'a aucun résultat si une de ces trois branches manque. Une branche manque, oui. Donc, lorsqu'on est sur du professionnel, il faut rester aussi concentré dans son métier ou dans ce qu'on fait que dans le sport. C'est-à-dire qu'il faut retransmettre tous ces éléments que vous avez appris de ténacité, de courage et de... voilà. Excusez-moi, mais quand vous parlez de professionnel, entendez-vous par là le sport professionnel ou votre vie, votre métier, En effet, un petit peu les trois fourches, voilà. Oui, donc je disais qu'avant qu'un gamin ou qu'un jeune homme soit coureur professionnel, oui. Il lui faut absolument avoir déjà un plan B. Le plan B. Et oui. Ce plan B, j'estime, il se doit d'être professionnel, c'est-à-dire qu'il doit préparer son avenir s'il n'arrive pas en vélo. Vous comprenez? Oui. Parce que les chances d'arriver professionnelles sont très très infimes. Par contre, les chances de ne pas y être sont beaucoup plus grosses. Oui. Donc il faut absolument travailler là-dessus. Donc moi j'exige qu'un gamin qui est à l'école réussisse à l'école. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque par exemple je vois qu'un gamin ne réussit plus à nouveau dans son sport, à ce moment-là, j'avertis les parents parce que certainement il y a la même chose qui se passe en classe. Il y a le même équilibre. Un gamin qui plonge à l'école va plonger en sport. Et ça se détecte. Voilà. Après, la même chose dans la vie, dans une vie familiale. Les gamins, ils ont des copains, des copines, etc. Il faut quand même une vie relativement stable. Le gamin qui va folâtrer à droite à gauche, on n'a rien à en faire. Rien à faire. La même chose, une stabilité. Vous voyez, stabilité qu'il faut. Donc déjà, cette stabilité, elle dépend de facteurs environnementaux, d'accord, mais aussi de facteurs propres à lui-même. Vous avez des caractères stables et d'autres qui sont instables. On accuse parfois la société ou la famille, mais ce n'est pas complètement... Oui, vous avez raison, il y a les deux. Et c'est là que fait toute la différence. L'interne et l'externe. Vous avez des gamins qui ont des potentiels énormes physiques, oui, mais qui sont totalement instables. Voilà. Et jamais vous n'y arriverez. Voilà. Jamais. Voilà. Oui. Lorsque je donne un programme d'entraînement oui. à quelqu'un pour la semaine, oui. et que celui qui me le rend bien, mais la stable ne le rendra pas. Non. C'est pas la peine qu'il persévère. Oui. Et vous lui dites? Je lui dis. Oui. Généralement,
moi en tant que coach, je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas continuer avec toi. Oui. Voilà. Ben oui, c'est le mieux qu'il y a à faire. C'est le mieux qu'il y a à faire. Bon, alors là, je vois des réactions, les parents s'en vont ailleurs, et sur une des questions, y a-t-il des bons coachs, etc. Et voilà. Il y a des coachs qui sont des passionnés, qui veulent réussir, et puis vous avez ceux qui veulent se remplir les poches. Alors là, voilà. Donc là, ils vont aller de coachs qui se remplissent les poches, etc. Ouais. Puis le résultat est le même, hein. Au bout de 4-5 ans, le gamin il arrête. Oui, s'il tient 4-5 ans. Bah, oui. S'il tient. Oui, ça c'est, quand je dis 4-5 ans, c'est généralement 23 ans ils arrêtent. Ah oui, voilà. Ouais. Ouais. 4-5 ans, ça veut dire que je commence à 19 et je vais jusqu'à 23, quoi. Donc, cette interview, comme vous l'avez bien compris d'après mes questions, hein, ne se bornera pas au cyclisme, mais à des ambitions beaucoup plus larges. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle un petit peu d'autres sports, mais pas seulement du sport, en fait. Alors, d'autres sports, par exemple, bon. Donc, je vous ai demandé... Je vais vous dire une chose, oui. À propos de d'autres sports, moi j'ai un gamin, Johan, qui a maintenant 32 ans, qui, lorsqu'il est arrivé à 6 ans... Votre fils ou un Mon gamin, fils. Ah, Mon fils. Quand il est arrivé, il est à l'âge de 6 ans, il m'a demandé de faire du vélo. J'étais pas trop d'accord parce que je connais, moi j'en viens et je sais quelle application et quel sacrifice ça demande. Ouais. Bon, il a travaillé et sa mère a craqué, il a dit ok, à une seule condition, c'est que tu fasses d'autres sports. D'autres en même temps? En même temps. Ah oui. Pour un gamin, je lui ai demandé de faire un autre sport. Le sport cycliste étant un sport qui se pratique sur des surfaces, sur une ligne et sur une distance, je lui dis maintenant il faut qu'il me trouve un sport, tu choisisses un sport où il y a des notions d'espace, de hauteur, etc. et de convivialité et de groupe. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai passé mes brevets d'État, dont j'ai passé le brevet d'État d'activité pour tous, j'avais remarqué que certains sports sont ce sont des monosports. Vous êtes par exemple dans une seule filière énergétique, une seule filière, etc. Et vous en faites de ces athlètes des handicapés physiques. Oui. Par exemple, déjà, rien que d'être toujours assis, courbé. Ah, absolument. D'être là, comme ça, toujours. Oui. Pour dresser jamais, ou alors si, quand c'est comme ça. Hein, mais c'est exceptionnel. Contrairement à ce que vous croyez, non, il va vous falloir faire de la musculation pour vous gainer complètement les bras, les triceps, les épaules. Ah, vous faisiez de la musculation? Ah, c'est obligatoire. Ah, mais ça, je ne savais pas. C'est obligatoire, sinon... parce que j'ai mal aidé. Non, mais vous continuez. Sinon, vous n'arrivez pas à retransmettre toute l'énergie que vous avez de votre corps sur les pédales. Ah, ça, c'est une musculation de quoi alors? Générale. Générale. On appelle ça une musculation générale. Donc, et ça, surtout, quand même une bonne chose. Surtout des phénomènes de gainage, tout ce qui est bassin, quand même une bonne épaules. Chose. Ah oui, absolument. Oui, donc ce n'est pas tellement monosport que vous dites. Non, mais je parle. Alors, monosport, ce que je veux dire, c'est que vous êtes. Par exemple, moi j'avais remarqué qu'un cycliste, un nageur, oui. Par exemple, dans un espace, vous lui envoyez une balle. Il n'y a pas d'anticipation à aller chercher la balle. Chez le nageur ou le cycliste. Oui. Bah oui. Ah oui, il y a certains réflexes qui vont pas se travailler, c'est ça? Voilà, il y a certains réflexes qui ne vont pas se travailler. Voilà. La même chose, il ne va pas savoir travailler sur un groupe. Par exemple, à un moment se placer sur un... Voilà. Là, il ne va pas faire ça. Parce que c'est pas un... Voilà. Alors ça peut être aussi sur le judo, ça peut être d'autres trucs comme ça. Et donc mon fils a été obligé de faire un sport co jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a choisi quoi? Il a choisi d'abord le rugby, mais là il s'est fait lessiver, le pauvre gamin, qui était gros comme ça. Et après il a choisi le handball, il a arrêté à 15 ans en étant champion d'Alsace de handball. Voilà. Ah, bah, pas mal. Mais à partir de 15 ans, il a fallu qu'il se spécialise dans le cyclisme, mais là on ne pouvait plus faire les deux. Voilà. On ne pouvait plus faire quoi les deux? Il ne pouvait plus faire les deux sports en même temps.
question de les deux compétitions en même temps. disponibilité. Oui, oui. Et puis là, on rentrait dans un monde totalement différent. Autant on a moins de 15-16 ans, on est encore dans la préparation générale du corps, etc. Ouvert à tout, on n'a pas fait ses choix encore, etc. Puis il ne faut pas spécialiser le corps. Hein. Le corps ne doit pas être spécialisé au niveau des articulations, parce qu'on est encore en croissance, etc. Il ne faut pas perturber la croissance, etc. Donc il faut faire attention, donc on ne peut pas spécialiser un gamin comme on le fait par exemple en gymnastique. En gymnastique, ou en danse par exemple, on spécialise, hein, on spécialise de trop. Ne serait-ce que la danse classique. Voilà. On spécialise de trop. Ça veut dire qu'on va sur des blessures, des choses comme ça. Voilà, donc voilà, c'est des choses qu'il faut être prudent. Et donc, moi j'ai demandé à ce que mon gamin se soit beaucoup plus généralisé pour qu'il soit un athlète plus complet, même si après il va se spécialiser dans le vélo, mais jusqu'à 16 ans, il soit un athlète complet. Oui. Voilà. Oui, c'est intéressant. Et qu'il ait un corps complet. La même chose, comment vous pouvez savoir si à 17, 18 ou 19 ans, il fera encore le sport que vous lui avez, qu'il pratique? Vous n'en savez rien. Oui. Alors, il avait choisi une porte de sortie. Ah oui, il a toujours eu la liberté de choisir. Oui. Toujours cette liberté de choisir, et il faut lui laisser à l'enfant cette liberté de choisir. Et de toute manière, il ira toujours vers quelque chose qui lui réussit. Oui. Toujours. Et ce plan B, il l'a utilisé? Ben non, il n'a pas eu besoin, puisque... Ça, c'est par exemple, si, il a utilisé, puisqu'aujourd'hui, à 32 ans, il vient d'arrêter le cyclisme, enfin, entre parenthèses, j'y crois pas trop, hein, mais il s'est dirigé vers le triathlon. Il était cycliste professionnel. Oui, il était cycliste professionnel, oui. Ouais. Et là, vers le triathlon. Maintenant, il fait du triathlon. Donc il fait de la course à pied. Non, en loisir. Mais, alors il fait quoi dans la vie, professionnellement parlant? Il est responsable commercial dans un laboratoire pharmaceutique. Ah oui, je crois qu'on a... Dans un labo, oui. Oui, mais... Et donc là aussi, c'est 50 heures, 60 heures. Mais alors, il exerçait cette profession parallèlement à sa profession de cycliste? Non, avant il était infirmier. Il est formation infirmier. Ah, oui. Voilà. Et la même chose. De l'infirmier à la pharmacie. Il est resté dans le même laboratoire en tant qu'infirmier, mais il a pris des responsabilités. Parce qu'il a développé dans son métier les mêmes principes, les mêmes valeurs qu'il a appliquées dans sa vie de cycliste professionnel, de cycliste amateur. Oui. Voilà. Donc de la rigueur, du travail, etc. Et là, tout de suite, il a été repéré. Et puis voilà, on lui a ouvert les portes pour des responsabilités. Voilà. Ouais, très bien, très bien.